Bienvenue mesdames, messieurs à votre magazine des personnes intelligentes. Dites-moi tout. Aujourd'hui, nous recevons encore le docteur David Jean-Alain Moutamba, en sigle DJA, tel que nous aimons bien l'appeler. Le docteur DJA a accepté notre invitation pour parler d'un thème très important, l'état de droit selon la Bible. Shalom, docteur DJA. Shalom, tonton Jaco. C'est un plaisir, encore une fois, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Parce que vous avez toujours des choses à nous dire et la dernière fois, c'était autour des temps et c'était vraiment très édifiant. J'espère que les enfants de Dieu ont pu recevoir quelque chose. Mais aujourd'hui, nous allons parler de l'état de droit selon la Bible. Déjà, chez nous, ici, on parle de cet état de droit. Mais selon la Bible, qu'est-ce que déjà, d'entrée de jeu, nous pouvons comprendre? Je pense que la vision actuelle du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vision très chère à son père, le défunt papa Étienne Tshisekedi, qui voulait un état de droit au Congo. Je pense que nous, en tant qu'Église, nous avons un rôle à jouer là-dedans. Nous avons un rôle hyper important à jouer au niveau de nos églises. Parce que c'est la base de tout. S'il n'y a pas de droit, s'il n'y a pas d'état de droit, nous avons une jungle. Nous avons une jungle. En Égypte, on parlait beaucoup de la Maat. La Maat, ça parlait de l'harmonie, de l'équilibre, de la justice sociale, etc. L'homme devait grandir dans cette connaissance du monde l'environnant, et surtout quand on parle ici de droit, qui est une expression biblique, qui est celle de la justice. C'est-à-dire, comment est-ce que tu interagis avec ton environnement? En fait, l'état de droit, c'est ça. C'est la gestion de la manière dont nous interagissons les uns envers les autres. Dans notre société, dans notre environnement. Vous voulez savoir dans quel état nous sommes actuellement au Congo? Oui. Regardez comment on roule. Regardez juste quand on est au volant. Quand on est au volant au Congo, à Kinshasa. Je ne sais pas comment ça se passe dans les autres coins. Mais vous voulez savoir dans quel état nous sommes pour l'instant? Regardez comment on conduit. C'est l'expression la plus primaire, la plus crue de la manière dont nous vivons. Vous voulez savoir comment on vit au Congo? Oui. Regardez comment est-ce qu'on fait les affaires au Congo. Alors vous allez comprendre l'importance de la vision du chef de l'État. Ça dit que c'est le cœur, cette chose qui fait que tous les gens se plaignent. Voilà, il y a même risque que na okabola na rozeloté. Parce que qu'est-ce qui tellement prouve, nous savons pas gérer. Oui, qu'est-ce qui prouve qu'on reçoit? Tu vois? Donc tu risques même de te faire flouer, s'initier au papier moro boke non yo pon dimi ba texte mboka aux UPT. Aux UPLOT, au bimi per la paix zéro penza. Pourquoi? La base de tout, le commencement de tout, c'est la justice. Voilà pourquoi en Israël, quand le peuple sort d'Égypte, ils sortent de la captivité, ils sortent de l'esclavage. Ce sont des prisonniers, des esclaves, d'après tel que c'est donné. Je sais qu'il y a d'autres symboliques derrière, d'autres significations, mais restons sur ce couloir-là. Quel est le premier rendez-vous que Dieu leur donne? Avant même de les conduire en terre promise, il les conduit au Sinaï pour leur donner la Torah. L'enseignement. Le droit. La Torah, c'est la justice d'Israël. De la justice. C'est la justice d'Israël. Comment vont-ils vivre en bonne intelligence? Comment vont-ils vivre dans un échange, c'est-à-dire où chacun est, comme dit le président, gagnant-gagnant, si il n'y a pas une loi qui les régit, s'il n'y a pas une base commune? Voilà pourquoi le peuple d'Israël se glorifie du fait de se dire que, selon leur tradition, tout le peuple
tout Israël était présent. Israël passé, Israël futur. Tout le monde était là au Sinaï en train de recevoir la Torah. Tout le monde vivait cette révélation. Tout le monde l'a vu. On dit qu'ils ont vu les paroles. Ce qui est écrit dans l'Écriture. Ils ont vu, ils virent les paroles. Ok. Tu vois, on est censé entendre la parole. Mais eux, ils vivent. Ils ont vu. Tu vois, c'était une expérience du plus haut niveau. D'ailleurs, on appelle ceux qui ont reçu la Torah la génération de la connaissance, d'Ordéa. Ok. Tu vois? Donc, maintenant, pourquoi? Parce qu'il faut anéantir les velléités de la bête sauvage. Il faut transformer l'esclave en homme libre. Il faut transformer le bandit en quelqu'un qui va prendre soin de son environnement et des autres. Il faut transformer le frappeur. C'est une expression apparemment qui est en vogue à Kin. Frappeur. Un frappeur cadre. Maman a frappé dans donc il s'est fait frapper. Donc tu entends ça, c'est que Babendage Bambon, on l'a volé. On lui a fait une histoire. Et les gens confondent faire des affaires avec faire des frappes. L'escroquerie. L'escroquerie. Érigé en L'arnaque. système. Érigé en système. À tel point que quand vous voulez faire des affaires au Congo, c'est-à-dire que les institutions internationales, dans les listes où on dit le pays où il est bon de faire des affaires, le Congo est parmi les derniers. C'est pas crédible. C'est pas crédible. Tu peux pas. C'est-à-dire, le gars même qui vient devant toi au Talaï, c'est-à-dire, lui-même te regarde, il dit que oh non, c'est-à-dire, attends, faisons des affaires. Je cherche quelque chose. Toi, tu l'as. Je viens avec Nambongo. Ok, faisons affaire, gagnant. C'est ça, faire des affaires. Mais pour qu'un peuple atteigne cette dimension, il faut que dimension et état de droit. Sinon, on va rester à l'époque de mais c'est comment tout ça, qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas l'accuser où? Tu vas faire quoi? Comment? Pas du tout. Tu peux rien faire. Est-ce que c'est pas un petit peu culturel aussi, quelque chose, une mentalité qui est née, qui a grandi et puis du coup, ça devient normal que nous vivions comme ça? Un peuple évolue ou grandit, en fait, il mérite ses dirigeants. Et un peuple évolue et grandit au rythme de ses dirigeants. D'où on te dit autant de Hérode, autant de. C'est un leader qui donne le tempo. Où est-ce que maintenant le pays, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Tu regardes le leader, c'est la tête. Là où est la tête, il y a le corps. C'est lui qui doit donner le tempo c'est lui au corps. Qui donne le tempo au corps. Tu vois? Donc, quand on a un président qui, lui, veut mettre en place l'état de droit, dans la réalité qui est la nôtre au Congo, il ne faut pas penser à se faire juste comme ça, c'est le 20 matin, ça se fait. Non, parce que les racines du chaos sont profondes. C'est-à-dire, on ne veut pas de législation. On ne veut pas... c'est-à-dire, de logique. De logique, on ne veut pas faire les choses dans une certaine norme. Dans les normes. On ne veut pas. Or, l'un des noms de la Torah, en grec, on appelle ça nomos. Le nomos. Ok. Tu vois? Donc, c'est le principe, c'est la façon de faire, c'est l'ordre des choses. Ça, vous avez parlé même de notre façon de rouler. Voilà. Attends, on ne veut pas faire dans les normes. On a fait une ligne qui sépare ceux qui vont d'ici vers là, qui sépare ceux qui viennent d'ici vers là. Mais, par une magie propre au Congo, il y a un gars qui, je ne sais pas ce qui lui prend, le gars décide qu'il en a marre de traîner par ici. Parce que ça ne bouge pas. Il franchit la ligne continue qui le sépare de ceux qui viennent comme ça et de ceux qui vont comme ça. Or, en faisant ça, tous ceux qui sont là se disent, mais dis donc, excuse-moi, je rentre pas lingala. Donc, ce n'est pas Zobanayo, non, on ne peut pas le faire. Instinct grégaire. Tout le monde le suit. On se retrouve avec 3 bandes. À un moment donné, on a un qui se dit, mais qu'est-ce que j'ai à m'embêter à rester sur la 3e? Il crée la 4e. La 4e. Sur une route où il y a 2 qui vont comme ça et 2 qui vont comme ça, on se retrouve avec 4 qui vont dans le même sens. Maintenant, ceux qui sont en face, qui voulaient être des gentils enfants du pays, se retrouvent maintenant, ils ne peuvent plus avancer. D'où ils créent leur propre ligne,
Au niveau du trottoir, certains se montrent encore plus zélés. Ils contournent, ils créent une ligne à l'extérieur par là-bas. Donc, une fois Et même, au finish, on est tous bloqués. et Personne n'avance. je vois des papas qui essayent de réglementer, de faire. À un moment, j'en ai vu un qui m'a dit Temboko. Le gars est allé s'asseoir, dépassé lui-même. Le pauvre roulage est fatigué. Il est dépassé, c'est-à-dire qu'il rentre chez lui à la On maison. l'écoute même plus. Sa femme se dit papa, Likambu. C'est-à-dire que non. C'est-à-dire le pays là, ça va plus. Le vrai problème, c'est l'état de droit. C'est le vrai chantier du Congo. Maintenant, c'est quoi l'état de droit? Ok. C'est marcher d'après la justice. C'est marcher d'après des principes. Cet état de droit là, on en parle, c'est au niveau du Congo, mais au niveau de nos ancêtres, au niveau de nos tribus. Tu avais l'expression pas nabiso basal raboete et pas nabiso boy. Les coutumes et traditions, c'était déjà une forme de l'état de droit. Mais c'était la tribu de droit, le clan de droit, parce que si on la a façon de faire, la façon de vivre ensemble, si on n'a pas un minimum qui permet de dire, je te reconnais toi, tonton Jaco, je reconnais que toi, tu as droit de vivre, tu as droit d'avoir ta femme, tu as droit d'avoir tes enfants, tu as droit de faire tes affaires, tu as droit d'être toi, dans ta singularité, d'être toi, dans ta particularité, dans ta liberté, et que toi, tu me reconnais aussi à moi ce droit d'être moi-même, d'avoir votre particularité, la mienne, etc. Tout simplement en se disant, ok, mon gars, tu sais juste que là où la mienne commence, la tienne s'arrête. Ou bien, bref, nos libertés se neutralisent. À partir du moment où on comprend, c'est soit on fait la guerre, soit on se dit, mais attends. soit on collabore. Soit on va vivre ensemble. Et le vivre ensemble va me nécessiter qu'on crée un cadre. De gestion. Un cadre de gestion, un cadre juridique. Voilà pourquoi que l'une des 7 lois de Noé, les lois noachides, c'était que dans toutes les villes où vous arrivez, quand vous bâtirez des villes, la première chose, établissez des juges. Ok. La première chose, établissez des juges. Ils sortent d'Égypte. Jéthro, quand il arrive, il trouve Moïse en train de faire quoi? En train de juger le peuple. Donc les juges sont des serviteurs de Dieu. Oui, les magistrats. Ok. Ce sont des serviteurs de Dieu. Totalement. C'est-à-dire, attends, il ne faut pas qu'on confonde. Faut pas. Il y a serviteur de Dieu dédié au temple. Au temple, oui. Il y a le serviteur de Dieu qui régit ton monde, qui régit ton cosmos. D'ailleurs, quand on dit cosmos, ça signifie arrangement. Ok. C'est-à-dire les gestionnaires de l'arrangement, ceux qui créent que, regarde, pour faire des affaires, on parlait du code minier. C'est pourquoi? C'est pour réglementer le nouveau code minier. Voilà, c'est pour réglementer les échanges, etc. Parce que l'ancien code minier, c'était pas gagnant-gagnant. Voilà. Donc, on essaie de réglementer. C'est quoi? C'est du droit. Qui vont faire ça? C'est vrai, les législateurs, mais qui l'appliquent? C'est les magistrats. Maintenant, quand on parle de magistrats, c'est vrai que nous, on ne s'arrête qu'à l'aspect judiciaire. Mais dans la Rome antique, quand par exemple Paul, dans Romains 13, parle du magistrat, il dit le magistrat est serviteur de Dieu. Mais il parle à des Romains. Or, à Rome, la magistrature, elle commence et elle monte. Tu as les édiles, tu as les questeurs, etc. Ça monte jusqu'au consul, le censeur. Tout ça, c'est des magistrats. Comme l'appareil judiciaire que nous avons. Non, pas seulement l'appareil judiciaire. L'appareil de l'État. Ok. Par les édiles, les questeurs, par exemple, eux s'occupaient de tout l'aspect financier, les impôts, les ceci. Les censeurs faisaient le recensement, tel faisait ceci, etc. Et tu as les consuls, c'est eux qui dirigeaient le pays à ce moment-là. Donc ils avaient la DGRK, la DGDA, DGRAD et tout ça. Mais toutes ces personnes doivent comprendre que Dieu, et quand on dit Dieu, c'est Elohim. Et Elohim, c'est comme ça, dans les temps bibliques, on disait, je monte vers Elohim. Je monte vers les juges. Okay. Je monte vers les magistrats. Je monte vers ceux qui vont dire le droit. Maintenant, si, même pour la prière, Luc 18, pour parler de la prière, Yeshua parle d'un juge inique et d'une veuve. C'est-à-dire, on nous emmène dans le tribunal parce que le juge va te faire droit. On va faire des recherches. Est-ce que tu as dit c'est comme ça ou c'est pas comme ça? Parce que si tu prends un truc auquel tu n'as pas droit, tu crées un déséquilibre. Tu crées un déséquilibre dans le pays. Tu crées un déséquilibre. Les gens vont te dire, comment il y a Zieu Loco?
De quel droit? Quelqu'un au tanguité. Aller à l'école, c'est payer le prix. De quoi? D'une position sociale. C'est une justice. Tu te lèves le matin, tu essaies de faire les choses bien. Pourquoi? Pour que quand tu auras ta chose, et où mais là, que quelqu'un ne se lève pas en esprit pour te réclamer que non, à Salara, c'est-à-dire que bonheur n'a eu bakati en. En réalité, l'Église a un travail hyper important. C'est de dire aux gens, rappeler aux gens la nécessité de la loi. Or, on a une mauvaise traduction biblique qui nous fait croire que quand on parle de la grâce, c'est antinomique avec la Torah. C'est contraire à la loi. Oui. Non, la Torah, c'est l'enseignement. Et l'enseignement te dit que dans le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde de dualité. C'est un monde de deux. Le bien, le mal. Je mets devant toi la vie, la mort, le bien, le mal, la bénédiction, la malédiction. Homme, femme. C'est-à-dire que c'est le monde blanc, du le double. noir. Voilà, double. Mais on n'a pas dit parce que quelqu'un est noir qu'ils ont abbé. On n'a pas dit parce que c'est ténèbres qu'ils ont abbé. Écoute, dans la Bible, on dit que les ténèbres, la lumière naît du sein des ténèbres. D'où on parle de la femme dans Cantique de Cantique, on dit elle est noire. Elle dit c'est le soleil qui m'a brûlé. On parle même de ce Dieu qui dit je forme les ténèbres, je crée la lumière. Oui, mais voilà. Ce sont des principes qu'il faut connaître, en fait. Il faut accepter de payer le prix d'une chose pour que l'harmonie ne soit pas brisée. L'harmonie d'une société ne se brise pas. Quand les gens voient qu'il n'y a plus de justice, mais alors tout le monde va revenir aux instincts grégaires. Tout le monde va revenir à la période comme on dit que les hommes étaient des singes. Non, voilà, tu vois, on revient tout à cette période-là. Pourquoi? Parce que sans foi ni loi. Sans foi ni loi, ça dit que donc makasi na okaka. D'où tu vois au Congo, on a plus facile. Les hommes là veulent toujours se battre. Oui. Dans mon ami Balité, j'ai jamais vu des hommes comme au Congo où on aime se battre. Et là, comme to bandi bitumba. Attends. Oh non, bon, s'il voit que le gars est un peu genre, mais il n'y a pas ça dans coco, petit. Tu vois, donc là maintenant tu vas réveiller, donc les ancêtres arrivent, on était dans des repos, non, koto bazo kanate. Donc, on passe le temps à s'insulter. On met le feu dans le pays. La Bible dit, l'œuvre de la justice sera la paix. On veut le shalom. Alors acceptons l'œuvre de la justice. Tu vois, le royaume des cieux, c'est la justice, la paix et la joie. Justice et paix marchent ensemble. Maintenant, quand on parle de justice, ça va à plusieurs niveaux. Comme on a peu de temps, je vais toucher à différentes choses comme ça. Oui. Voilà. Exemple. État de droit, c'est accepter les principes. Peu importe ce que moi je pense. Ce n'est pas ce que je pense qui est important. C'est la norme. C'est qui est bien pour la nation. Oui, la norme. Il y a quelque chose qui est établi, il faut que j'accepte ça. Et ça, bongo, ça se passe comme ça. Exemple. On ne s'habille pas comme ça, on ne s'habille pas comme ça. On ne se coiffe pas comme ça, enfin, juste un exemple terre à terre. Oui, mais là, pour le coup, oui, terre à terre. Regarde, tu vois, je parle souvent du Congo. Oui. J'ai fait une émission d'ailleurs avec toi à ce sujet. Oui. Dernièrement, j'ai fait quelques émissions par rapport à l'indépendance. 60 ans, etc. Exemple. On a un problème lié, c'est récurrent. De temps en temps, oui, la balkanisation. Oh, depuis, les gens, voilà, tout ça, on veut, etc. On continue à parler de ça. Mais j'aimerais rassurer les gens, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Il y a d'ailleurs un complot terrible de balkanisation de notre terre. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis. J'explique. Quand Léopold II arrive à convaincre par son lobbying, etc., les autres pays, conférence de Berlin, tout ça, qu'avec la France, finalement, il laisse à la France quelques portions, tout ça, etc. Bon, finalement, on lui laisse. Attends, le gars sort de sa négociation avec 2 345 000 km² de lopin de terre. Quand tu sais qu'il avait des projets, peut-être aller en Chine ou au Japon, ou je ne sais pas, dans des différentes autres îles, et même ceux qui côtoient le Soudan et tout. Mais finalement, son projet s'accomplit. Mabele Oyo, que nous, quand on dit je suis congolais, tu viens d'où? Tu montres cette fameuse carte. Je dis toujours, ce Congo-là n'existait pas.
Il y avait le grand royaume Congo. Oui, mais c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas celle sur la carte. Non. Non. Le royaume Congo, c'est à l'ouest. Angola, ça monte un peu, une partie du... Un peu de Cameroun aussi. Hein. Non, ça c'est même vraiment... pas. Non. Certaines personnes m'ont dit non, des spécialistes m'ont dit c'est pas... Togo un peu. Non, Non plus. là t'es gentil là, tu veux faire du rap. Non, ça reste le Cabinda, un Un peu... peu de Gabon. Non, là-bas c'est plutôt les Batéké. Ok. Tu vois, voilà. Mais le royaume Congo, c'est plutôt plus l'Angola, Cabinda et puis une partie de chez nous, du bas Congo, tout ça. Tu Ok. vois. Bon. Mais ça n'a rien à voir avec le Congo d'aujourd'hui. Avec la carte. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que Léopold II avait une vision. Léopold II a négocié à sa façon. Il a envoyé Stanley, son homme de main, qui a fait signer aux gars des trucs, etc., etc. Après, l'armée, les gars, ils ont fait du boulot pour arriver à avoir son truc. OK? Donc, nous pouvons dire, sans crainte de nous tromper, que cette carte-là sort du cerveau de Léopold II. Cette carte-là est le fruit des efforts de Léopold II. Des négociations et tout ça de Léopold II. Et quand il est attaqué, et qui finalement, les autres veulent déjà récupérer. Les gens veulent avoir des portions de terre par-ci, par-là. Donc déjà, à son époque, Déjà à il y avait déjà un complot de Mais qui balkanisation. l'ont attaqué? Ce sont les Anglais. Ce sont les Anglais qui ont mis la pression, etc., pour que son nom soit honni en Europe, tout ça, tout ça. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va leur faire un petit coup, il va livrer ça à la Belgique. La Belgique est un petit pays à ce moment-là. Il ne faut pas oublier que la Belgique existe depuis 1830. Léopold II, il n'était pas belge? Si. Si, ok. Mais c'est la famille Saxe-Cobourg, etc. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais c'était le roi des Belges. Ok. Donc Léopold Ier, puis il y a lui. Mais lui, il arrive au pouvoir en 1865, si je ne me trompe pas. Mais à partir de là, quand il va donner à la Belgique, lui, il meurt l'année d'après. Il meurt l'année d'après. Tu vois-tu? Donc maintenant, quand on se retrouve avec ça, la Belgique récupère. Mais on sait que pendant l'époque de Léopold II, il y a des gens qui vont mourir, il y a les scandales des mains coupées, il y a toutes ces choses qui vont se passer ici et là. Et beaucoup de nos la gens, chicotte, le beaucoup fouet. de nos ancêtres sont morts. Ils sont morts pourquoi? Parce qu'il y avait un homme qui venait avec une vision. Il y a une vision qui devait s'imposer ici, au cœur de l'Afrique centrale. C'est comme un homme qui vient avec sa semence et il veut soumettre une femme. La terre, c'est une femme. Et il veut soumettre la femme pour que cette femme porte son enfant. Donc, la femme va souffrir pour enfanter l'enfant. La souffrance de notre terre est symbolisée par tous ceux qui sont morts. Ok. Mais Ils sont morts pendant cette période-là Oui, qui sont morts pour... ou après l'indépendance? Je parle d'abord de la période... De la partie colonisation. Oui, liée au fait de cette terre. Puisque quand il livre à la Belgique, c'est désormais le Congo belge. Et là, ça va devenir autre chose, tu vois, ça va monter jusqu'à l'indépendance. Mais je parle de Léopold II, parce que je veux insister, on parle de l'état de droit. Oui. Alors, il faut ramener les choses à leur origine, commencer au point de départ. Le commencement de tout, au départ de tout, il y a Léopold II, qui est le père, j'insiste, de cette carte-là. Léopold II est le père de cette entité administrative que nous avons appelée aujourd'hui Congo, RDC. 2 345 000 km². Voilà, cette carte-là. Dernièrement, il y a une histoire avec les Zambiens qui ont voulu entrer par ici et d'autres. Voilà, tout le monde veut. La Zambie, d'ailleurs, ça continue encore un Voilà, petit peu. les gens veulent grappiller. Ok? Bien. Maintenant, il faut que notre droit triomphe. Mais comment le droit de ce Congo? Parce que c'est une bataille liée à la terre. C'est notre terre. Elle est à toi pourquoi? Ben, parce que mes ancêtres habitaient là. Non. Tes ancêtres sont dans une certaine juridiction, la juridiction de ta tribu ou de ton clan. Ok. Et ça date depuis l'époque où ils se sont installés. Mais le Congo, Le Congo RDC, c'est Léopold II. C'est lui le père. Et la maman qui a versé son sang, c'est tous ces gens qui sont morts au contact de Léopold II, à cause de Léopold II. Mais leur sang a servi à fermenter et à affermir le ferment de le ciment des limites des frontières.
Mais pourquoi vous évoquez ça? Pourquoi vous évoquez ces Comprenez, gens-là? comprenez. Pourquoi vous évoquez la première Léopold loi II? biblique Oui. avec une bénédiction, le premier commandement avec une bénédiction, c'est honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps. Oui. Pour que la RDC, cette carte de 2 345 000 km, vive longtemps, l'état de droit doit commencer là. C'est-à-dire, le pays, nous qui... Attends, on est ici, on est content. RDC, là, Ramakassi, RDC, et puis la carte là et tout. Papa, pardon, la carte que tu montes là, c'est le travail d'un homme. Oh non, c'est un Belge, tout ça. C'est pas ça le problème. Oui, c'est un Belge, c'était sa vision à lui, pour ses affaires à lui. Oui, mais c'est ce travail qu'il a fait, Dieu l'a utilisé pour qu'on ait ça. Aujourd'hui, nous, on est content d'être ici. On n'était pas là quand Stanley faisait ci, faisait ça. On n'était pas là. Quand il négociait d'ailleurs avec les autres. Quand les gars, les Français, les Portugais. Quand on l'appelait Boulamatadi, qui faisait exploser les roches pour le chemin de fer, etc. Tout ça là, tous ces gens-là ont bossé pour avoir ce qu'on a, pour que nous on ait ce qu'on a aujourd'hui. On a fait quoi en retour? Rien. Tu sais, quand on est enfant, on va bouder. Tu vois, il y a 60 ans, l'indépendance, on n'était pas prêt. Il faut dire la vérité, on n'était pas prêt. Mais c'est venu comme c'est venu. Voilà, on va se lancer avec tout ce qu'on connaît. Mais 60 ans, comme disait le président, on a quand même grandi. 60 ans après. On a quand même grandi. Il faut maintenant qu'on réfléchisse. Et maintenant qu'on mette en place la structure. Qu'on mette en place les principes. Ce que je vais appeler une religion d'État. Tu vois? Le catholicisme nous ramène à Rome. L'islam nous ramène à la Mecque. Ok? Tout ça là nous fait sortir. Mais le pays, ce pays-là, est-ce qu'on connaît, tu vois tel que tu es là, si tu vas devant un médecin, on peut savoir comment tu fonctionnes. Il y a les veines, il y a ceci, le sang, tout ça, toutes ces choses-là. On connaît ça. Mais ce pays, qu'est-ce qui le nourrit? Ce pays, pour qu'il soit stable, qu'est-ce qu'il a fermé? Ok? Pour la terre du Congo, il y a un seigneur de la terre, celui par qui tout ça s'est fait. C'est Léopold II. Nous, là, en tant que pays, il faut qu'on trouve le moyen de continuer d'honorer cet homme. Honorer Léopold II. Oui, hors du système. Là, vous allez choquer les téléspectateurs. Je prends le risque. C'est mon côté prophétique, je dois parler. Nous parlons ici de la balkanisation par rapport à la balkanisation oui, attends, et tout ça. N'oublie pas d'où ça à part. l'état de droit. Oui. L'état de droit. Oui. Honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps. Le père et la mère de cette carte. Parce qu'il y a différents niveaux. Si je parle au niveau du pouvoir, attends, il faut qu'on honore les pères de l'indépendance. Okay. Le président Joseph Kasavubu, après lui il y a le président Mobutu, après il y a eu le président Laurent Désiré Kabila, après il y a le président Joseph, et aujourd'hui il y a le président Fachi, le président Félix. Okay? Tu ne vas pas dire je veux devenir président au Congo un jour, etc. et je vais mépriser la ligne de ceux qui ont, que je sois d'accord avec eux ou pas, mais ce sont eux qui ont été là. Ok, ça c'est un certain niveau. Mais dans le niveau de la terre, qui a fait le dessin, qui a tracé le sillon? Léopold II. Symboliquement, c'est sous ses ordres que ça a été fait. On a cette carte-là, c'est Léopold II. Donc, le Congolais de base, peu importe ce que la Belgique... Parce que la Belgique n'est pas aussi d'accord avec Léopold II, la Belgique. Peu importe ce que la Belgique ou le monde pense de ton père, c'est ton père. Ok. C'est ton père. Maintenant, c'est à toi de gérer la chose. Bon, tout ça, là, il faut qu'on trouve une manière de... Donc, on doit honorer Léopold II. Maintenant, et honorer tous ceux qui sont tombés. Tous ceux qui sont morts là, eux symboliquement symbolisent la maman. C'est la mère qui a enfanté ça. C'est la mère qui a subi dans sa chair. Notre terre, cette terre a subi dans sa chair la déchirure là, du sillon. Donc on doit aussi honorer le prophète Simon Kimbangu. Là tu m'emmènes. Juste une question. Hein. Attends. Parce que lui aussi il est un peu tombé. Attends, Simon Kimbangu, il est héros national. Bon, c'est vous qui dites. Non. Attends, il n'y a pas un truc au niveau du pays par rapport à lui? Pas encore. Pas encore? Pas encore. Il est un symbole. Il est un symbole fort de la conscience du Congo qui se lève au niveau national. En tant que tel, on ne peut pas faire genre, on zappe. Tu vois? Peu importe ta religion d'ailleurs. Mais il y a des personnes qui sortent du carcan des appartenances. Parce que désormais, il fait partie de la nation.
Et la nation supersède tout le reste. Ok. Tu vois. Quand je prêche, quand on te dit dans la Bible les bénédictions que Dieu donne, il donne par rapport à la nation. C'est la nation qu'il bénit. Donc il faut maintenant comprendre comment fonctionne la nation. Le corps de la nation, c'est sa terre. Son soubassement sur lequel on évolue tous. Mais le problème du Congo, c'est que chacun fonctionne en tant que je suis Moulouba, je suis Mouyanzi, je suis Mungala, je suis si. Non, oublie ça. Alors qu'il n'y a plus tout ça. Quelqu'un est venu pour faire de vous tous des Congolais. Un seul peuple. Un seul peuple. Il a fait tomber les limites. C'est un genre de Paul, ou c'est un genre de Christ qui fait tomber les limites, le mur d'inimitié qui nous séparait et qui nous a fait un peuple un. Le peuple un, là, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui RDC. Ok. Tu vois. Maintenant, RDC a des composantes intérieures. C'est comme Israël, on a parlé de la précédente émission. Israël, c'est un pays mais avec 12 tribus. Oui. Donc, maintenant, il faut qu'on comprenne que le Congo a des composantes. Et ces composantes sont censées travailler pour le bien supérieur du Congo. Ok. Première loi, il faut qu'on honore tous ceux qui sont morts à l'époque, ceux qui ont subi ça dans leur chair, pour faire en sorte que finalement c'est né. Ok. Il faut une journée. On peut même faire une journée où on célèbre le couple, le père et la mère. Ok. Une journée où, au Congo, comme aux États-Unis, il y a des journées Martin Luther, il y a des journées si. Il faut qu'on ait une journée au Congo où on se souvient de la naissance à Mabele Oyo, qu'on appelle aujourd'hui RDC, et Lokamakasi. Plus on va honorer, il faut que ça soit fait au niveau de l'État. Donc on doit se rappeler on va dire de l'année de la conférence de Berlin. Si tu veux, on va se rappeler de ça. À partir de là. Hein, oui, c'est le début. Tout est parti de là. Tout commence là, oui, officiellement. Oui. Mais il faut plutôt qu'on fasse en sorte que c'est une journée où on se souvient de la personne de Léopold II, qui est l'instrument par lequel Dieu nous donne ce pays. Il faut qu'on trouve la manière de faire ça. Okay. On n'est pas en train d'honorer celui qui nous a chicoté, celui qui nous a frappé. Non. On est en train d'honorer le Dieu qui nous a créés au travers lui. Tu vois, le Dieu qui a engendré cette terre au cœur de l'Afrique. Et honorer tous ceux qui sont tombés. Et honorer tous ceux-là qui ont subi cela en eux et qui, par lequel c'est passé. Qui est une journée où le Congo, en tant que nation, s'en souvient. Qu'on ait une journée nationale de ça, où c'est connu comme ça. Premier niveau d'état de droit. Okay. Ça va donner la paix à tous ceux qui sont tombés. Et ce sont eux, leurs âmes, leur sang là. C'est leur sang qui va se tenir aux frontières. Alors, j'ai envie de poser cette question quand même, parce qu'on ne va pas se quitter quand même comme ça. Vous avez dit que l'état de droit, c'est ce système-là qui nous permet de vivre, de fonctionner dans les normes. Alors, comment allons-nous fonctionner dans les normes quand on ne nous a pas appris les normes? Ben justement, c'est tout un programme qui doit être mis en place. C'est pas parce juste que maintenant, les gens râlent. Hein. On donne telle loi, les gens se fâchent. On dit ceci, les gens se fâchent. Parce que je pense qu'on ne connaît pas les normes, les principes. Nul n'est censé ignorer la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Ça doit être notre respiration. On est chrétien, je dis l'apport de l'Église. L'Église... Selon la Bible. Oui. On a prêché la grâce. On a dit aux gens, par exemple, c'est dans Romains 5, 20, que de peur que la loi a été donnée pour que l'offense abonde. Ok? C'est comme ça qu'on traduit. Mais c'est une mauvaise traduction. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Voilà, ça c'est venu après. Juste avant, c'est la loi a été donnée pour que le péché abonde. C'est ce que... Voilà. Mauvaise traduction. En réalité, c'est que, puisque Paul dit, est-ce que la loi est-elle un péché? Non. Alors comment est-ce que la loi peut être donnée pour que le péché abonde? On dit pour, parce qu'on lit pour. Mais ce que tu lis a été mal traduit. En réalité, c'est un mot qui, à un autre endroit, c'est le même mot, où on dit que de peur, que l'homme quitte cet endroit de peur, qu'il ne tende sa main et qu'il prenne du fruit et qu'il mange et qu'il vive éternellement. De peur. En fait, la loi a été donnée de peur que l'offense abonde. De peur. D'où en Israël, on dit que Moshe, avant Moshe, les hommes vivaient en désordre. Mais Moshe a mis des limites. C'est ça la loi.
D'où le magistrat est serviteur de Dieu pour le bien-être de toute la nation. de tout le monde. D'où tout le monde. la préoccupation du magistrat, c'est-à-dire du serviteur de l'État, c'est l'ordre public. L'ordre public. Établir l'ordre public. L'ordre public. Pour que tout le monde puisse évoluer, on circule, on va ci, on va là, etc. C'est la symbolique que les juges, la loi, ils tiennent aux portes. Ils veillent à ceux qui entrent et qui sortent. Ok. Tu vois? David le roi, il rend justice, le droit et l'équité. Le rôle de l'autorité, c'est de veiller à ce que le cadre soit établi. Que tout le monde le respecte. Et quand quelqu'un veut faire genre, il sort et qu'il le fait. Maintenant, il y a l'esprit de la loi et la loi elle-même telle qu'elle est écrite. Le juge peut peser, etc. Mais quand quelqu'un le fait sciemment, on dit que le magistrat porte l'épée pour punir. Il est serviteur de... S'il n'y a pas ça, désordre des côtites. Regarde, tu as mis tes murs. Et puis tu vois un gars la nuit en train de monter ici. Là, il a transgressé. Tu sais qu'aux États-Unis, ils ont le droit de porter des armes. Oui. Il te voit juste sur son mur. Il tire sur toi, il est dans son droit. Ok. Il dit, je ne sais pas c'est qui. Peut-être qu'il avait lui aussi une arme pour me faire du tort, etc. Moi, je ne le connais pas. J'ai tiré en Donc, premier. je me suis senti en danger. J'ai tiré en premier. Doit-on retourner au Far West? Non. D'où il faut un état de droit. On retire à tout le monde les armes pour qu'il y en ait que seuls ceux qui peuvent le régir. C'est l'appareil de l'État qui va faire en sorte que. Donc, c'est important que l'Église fasse ce travail. En Israël, on dit ceux qui connaissent la grâce, ce sont ceux qui connaissent les secrets. Mais nous, ici, on a fait de la grâce un truc où on vit en désordre. On fait comme on veut. Or, la religion d'Israël, c'est une religion d'État. Dans l'Israël ancien. C'était une religion d'État. C'est pas comme nous ici, chacun sa propre religion. Il y a les musulmans ici, il y a tel là-bas. D'où tu vois, Netanyahou a voulu faire passer une loi, je pense qu'elle est passée d'ailleurs, de Israël en tant qu'État, nation juive. État juif. C'est passé. Avant tout le reste. C'était ça au départ. Alors, au Congo, le Congo en tant que nation, est-ce que le Congo connaît son Elohim? Est-ce que le Congolais connaît l'ange qui est au-dessus du pays? Parce qu'il y a un ange pour chaque nation. Sur chaque nation, il y a un ange. Ah oui? Sur chaque nation. C'est vrai. Oui. Est-ce que le Congolais connaît son ange? Est-ce que le Congo nourrit son ange? Son ange, notre ange en nous, c'est pas Simon Kimbangu? Papa. Je ne sais pas pourquoi j'en parle toujours. Mais puisque vous connaissez quelque chose. Ici, on parle des entités célestes. Ok. Simon Kimbangu a été les anges envoyé. au vrai sens du mot. Oui. Donc il y a un ange pour il y a la un RDC. esprit au-dessus de chaque nation. C'est comme ça que c'est présenté. On a le prince de Perse, on a aussi celui d'Israël, et celui de Édom. Chaque nation a son prince céleste. Est-ce que, par rapport à la justice, par rapport à l'équité, est-ce que c'est le même principe qu'on doit employer pour toutes les nations, pour tous les peuples? Ou bien on doit l'adapter par rapport à la culture de chaque peuple, à la tradition de chaque peuple? Quand tu lis Deutéronome, on te dit, Dieu dit, voilà, il n'y a pas une autre nation à qui Dieu a parlé comme ça et à qui il a donné une loi de sa propre bouche. Et tous les peuples verront votre sagesse et ils diront que vous êtes un grand peuple. En réalité, chaque peuple essaye d'élever le niveau de sa justice. Je le dis parce que chez nous, ici, on dit que Congolais au Kaka na Fimbo. Malheureusement. Bon, mais le but. Donc sans le Fimbo, il va peut-être pas Fimbo, ils en a deux niveaux. comprendre. Tu as le Fimbo de la chair, mais il y a aussi le Fimbo de là-dedans. Psychologique. La Torah, c'est un bâton. Tu vois? L'image de Christ qui se fait taper, etc. Tout ça, c'est l'image du disciple insensé. Voilà pourquoi il y a une couronne d'épines. Elle dit que la mentalité d'un Bélial, d'un insensé, d'un méchant. Donc il faut maintenant qu'il subisse, qu'il prenne le joug, qu'il se soumette. D'où on le frappe, etc. D'où au bout du compte, il va montrer
les marques des clous. C'est-à-dire que j'ai subi le châtiment. Je suis allé à l'école, je me suis soumis au joug du royaume. Maintenant j'ai compris. Maintenant j'ai compris, je deviens maintenant un représentant du royaume. Okay. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix, la joie. S'il n'y a pas la justice et la paix, il n'y a pas de joie. Congolais l'ingara fêti. Tous les samedis, moins de tabac, quelque chose. Actuellement, apparemment, j'ai découvert poulet maillot, etc. Et le ngoulou aussi. Voilà, le Congolais aime ça, aime la fête, il aime la joie. Mais au ça, joie et ça va traîner comment si y a quelqu'un quelque part qui crie à Dieu par rapport au fait qu'il a été floué dans une affaire, par rapport au fait que toi qui fais la fête aujourd'hui, tu fais une fête aujourd'hui, mais demain matin, tu vois, il faut que ces choses entrent. Mais on a dit aux gens, c'est la grâce. Non, ça n'a rien à voir Nzambe. C'est une histoire de comment on vit entre nous. Comment on vit dans ce pays. Comment on va vivre les uns envers. C'est-à-dire, c'est prioritaire. Tu vois, c'est un domaine, c'est un sujet qui est vaste. Vaste. Et 45 minutes n'y suffisent pas. C'est simplement pour dire que, tu vois, j'ai touché à différents points. Par rapport au pays, il faut que l'État statue, il faut que les législateurs statuent, qu'on décide d'un jour où on rend hommage au père et à la mère de cette carte-là. Ceux qui ont travaillé pour les locaux, pour que cette carte-là vive longtemps. Pour qu'elle existe. Parce que ce traçage-là existe. Les gens cherchent depuis longtemps, ils n'y arrivent pas. Il y a une force, il y a une énergie. C'est le Dieu là auquel nous croyons. C'est ce Dieu qui est le Seigneur de l'histoire, qui a emmené ce gars de par-delà l'Europe et qui a mis une vision en lui, qui a mis ce fardeau au cœur de l'Afrique et du milieu de toutes ces grandes nations d'alors. C'est la petite Belgique qui a hérité de ce grand pays, de ce grand tracé. C'est juste de l'ordre du miraculeux. Là où la Belgique entre 80 fois. C'est juste miraculeux. Ouais. C'est juste miraculeux. Si nous croyons au Dieu de l'histoire, nous devons pouvoir reconnaître que ça, c'est l'œuvre de Dieu. Et en tant que tel, Léopold II est serviteur de Dieu pour ça. Et rien que pour ça, le Congolais doit continuer de l'honorer pour toujours. Donc le go doit venir du père de la nation, le président de la République. Donc ça n'a rien à voir avec le fait qu'il soit belge. Vous pouvez même ôter le côté belge. C'est l'individu. On parle de l'individu. L'individu. Vision et botamikatinae. Par qui la vision est passée. Par qui la vision est passée. On honore ça pour que ça continue de vivre. Et nos pères qui sont morts, qui ont subi la pression. Quand vous parlez des pères qui sont morts, vous parlez des héros nationaux. Non, même pas rien à voir. Je te parle des hommes dont on ne connaît pas les noms. Ces multitudes dont les mains ont été coupées. Toutes ces personnes qui sont mortes, chicotées, toute cette souffrance-là. Le pays doit donner un jour. Ça, c'est pour ceux-là. 2. Le pays doit donner... Ceux-là, ce n'est pas des martyrs. Hein. C'est des martyrs quand même. Enfin, oui. Je sais pas. Oui, aussi. Oui. Des martyrs. Ils ont subi. Des martyrs, oui. Maintenant, ils sont la preuve du passage de Léopold II. On ne peut pas dire que... Il y a toujours le double. Il faut honorer les deux. Le père et la mère. Et la mère. Et tu as... Afin de vivre longtemps. Et tu as le deuxième aspect. Tous ceux qui meurent, qui ont été violés, qui ont souffert à l'Est, il faut un jour de commémoration, de souvenir. On ne peut pas laisser le sang qui est tombé sans qu'il y ait quelque chose derrière. On ne peut pas faire ça. On doit agir. Ce jour-là, on doit penser à tout le monde, hein, parce qu'il y a même on va dire des rescapés, des survivantes qui sont là. Oui. On doit aussi les honorer. Les grandes nations s'organisent autour des commémorations. Se souvenir d'eux. Pourquoi? C'est une justice que l'on rend. C'est spirituel? C'est spirituel. Okay. Parce que c'est une injustice. Lis dans ta Bible. Parce que moi, je pensais que c'était juste une commémoration et puis basta. Non, lis dans ta Bible. On dit les âmes de ceux qui sont morts sont sous l'autel, en train de crier. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Donc même quand on commémore la date de l'indépendance, c'est spirituel. Mais oui! C'est la religion de l'État. L'État est un corps, l'État est un être vivant spirituel qui a ses propres codes qu'il faut connaître et respecter. Il faut qu'on enseigne ça dans nos écoles. Il faut qu'on commence à inculquer ça à nos enfants depuis le bas âge. On avait le civisme à l'époque. Oui. Il n'y a plus. Il faut qu'on apprenne ces choses-là à nos enfants.
C'est hyper important. C'est la nation. Ça, c'est les histoires de la nation. Et à l'église, il faut qu'on réapprenne aux gens l'importance de la Torah, des principes. Oh non, nous ne sommes plus là. On dit quoi? Je répandrai mon esprit sur vous, tout ça, et personne n'enseignera son frère, etc. Pourquoi? Parce que Dieu va inscrire sa loi dans nos cœurs. Il ne l'annule pas, mais il l'inscrit au plus profond de nous, de sorte que maintenant, on a la force de l'appliquer de nous-mêmes. Il n'y a plus une force extérieure qui nous oblige à faire. La chose vient de notre intérieur, parce que maintenant, on sait. Pourquoi on fait ça? Ça fait respirer le pays. L'état de droit est une priorité. Amen. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Je voulais dire, c'est votre dernier mot, mais je veux juste qu'on retienne quelque chose. En 2-3 mots comme ça, par rapport à l'état de droit. L'œuvre de la justice, l'œuvre du droit sera la paix. L'œuvre, c'est pas en parler, c'est le faire. C'est se trousser les manches et appliquer le droit dans le pays. Ça donnera la paix. Maintenant, le droit s'applique pour ceux qui sont vivants, mais il s'applique aussi pour les morts. Merci beaucoup, docteur Dejia. J'espère qu'on va encore se revoir, hein, parce que chaque fois que vous venez à Kinshasa, c'est toujours de manière claire. Le Seigneur disposera toutes choses. Amen. Mon souhait vraiment était de pouvoir exprimer ces pensées. Yes. Ils sont montés dans mon cœur depuis quelque temps déjà. On a fait la précédente émission liée au temps. C'est une grande révélation que j'ai eue pendant le confinement. Et celle que nous faisons aujourd'hui avec l'état de droit. C'est une série de vidéos que j'ai faites qui sont sur mon YouTube. David Jean-Alain Moutamba. Ce sont des vidéos liées. On avait fait une série en route pour les 60 ans d'indépendance. Surtout que cette période-ci, cette année-ci particulièrement, le Congo a ses 60 ans. Et les 60 ans, c'est lié au taureau. 60, c'est lié au taureau. Et on en a déjà parlé. Du taureau ailé. Voilà. Donc c'est vraiment l'époque. Pour qu'il y ait, je finis avec ça rapidement, il y a 4 êtres vivants dans la Bible. Lion, bœuf, l'homme et l'aigle. Le lion fait la guerre. Le lion déchire. Le lion rugit pour que pour que tout le monde se calme. Voilà, c'est un genre de... Il établit une force. C'est hyper important. Quand il a fait, ça permet derrière au taureau. Le taureau, c'est le travailleur. Labourer la terre pour qu'on puisse manger. Mais maintenant, quand on a fait ça, il faut que l'homme intervienne. L'homme, maintenant, c'est la justice. Pour un partage équitable. Le fruit du travail, que tout le monde dans la société en bénéficie. Avec un pays aussi vaste, avec des richesses aussi diversifiées. On doit en bénéficier. Il faut que chaque Congolais devienne quelqu'un, quand même, il est respecté dans le monde, dont le passeport est respecté dans le monde. Quand cela arrive, ça laisse la place à l'aigle. On a des projets du futur. On peut décoller et avancer. Et émerger. Merci, docteur Dejia. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la prochaine fois pour un autre numéro de Dites-moi tout. Au revoir.